Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance. Pour ce mois de février 2025, on procédera à un tirage en croix celtique avec deux messages. Premier avec l'oracle quantique, deuxième avec le tarot Bika. Je vous ai fait 3 cartes aussi sur le sentimental avec l'oracle L'amour is love. Et je vous ai tiré 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie. Si vous souhaitez me consulter, mes amis Gémeaux, pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description le lien qui vous renvoie vers ma boutique Etsy. Vous avez aussi des liens qui vous ramènent vers des cagnottes afin de me soutenir par des dons. Et enfin, si vous avez des cartes de type oracle et tarot à donner qui restent chez vous et que vous ne vous servez pas, eh bien, je suis preneuse. C'est une façon aussi de me soutenir. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description. Ou sinon, vous passez par Instagram, mon pseudo, Louve Clairvoyante 163. Alors, on est parti, mes Gémeaux, pour la première énergie. Ça sera la vôtre. Votre énergie de ce mois de février. Elle est là. Donc, c'est révélation. Révélation, ça veut dire que en ce mois de février, vous avez à cœur de débusquer ce qui est caché. Vous recherchez la vérité, vous voulez révéler une situation sous son vrai jour. Vous êtes un peu... ou alors c'est peut-être vous, mes amis Gémeaux, qui allez vous montrer sous votre vrai visage. Finalement, vous êtes dans une énergie où vous avez décidé de tomber les masques et de faire tomber les masques parce que vous voyez clairement les choses. Et il y a pas grand chose finalement qui peut encore rester caché. Je sais pas qu'est-ce qui a pu se passer qui a fait que, mais vous étiez peut-être dans une énergie d'enquêteur dernièrement. Et donc là votre énergie, c'est clairement faire éclater la vérité au grand jour. Voilà. Et le tarot, lui, vous parle de 7 de bâton, d'accord? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que nous sommes dans un esprit conquérant, que nous savons que nous pouvons être dans l'action, parce que nous sommes dans l'ego conscient. Donc vous allez défendre, mes amis Gémeaux, en ce mois de février, vos points de vue, vos intérêts. Vous êtes déterminés finalement à en découdre. Donc j'imagine que c'est par rapport à ce que vous allez débusquer. D'accord, de ce qui a pu être caché, mes amis Gémeaux, et de ces quelque part de ces choses qui ont été cachées finalement, de ces masques qui vont tomber, eh bien vous allez entre guillemets devoir défendre vos positions. Vous allez devoir vous affirmer, être plus territorial, défendre votre bout de gras. Voilà, voilà comment vous êtes, mes amis Gémeaux, dans votre état d'esprit. Quel est le problème de ce mois de février? On a l'être. L'être qui me dit, mes amis Gémeaux, que vous n'arrivez pas à vous incarner dans votre être véritable. Vous n'êtes pas en pleine conscience, d'accord, sur tous les plans, c'est-à-dire à la fois ancrage et subtil, le monde invisible, monde supérieur. Vous ne vivez pas l'instant présent. Vous restez dans les rancunes du passé et vous pensez que tout ce qui vous arrive, finalement, ça vient que de l'extérieur. Vous ne regardez pas les choses de l'intérieur. Ça, c'est clairement lié, j'imagine, à ce que vous allez débusquer ou ce que vous avez peut-être caché, ou peut-être que vous commencez à comprendre aussi qu'il est l'heure pour vous de tomber des masques. En tout cas, tout ça me fait penser qu'il y a un ego qui a pris un peu trop de place dans votre vie, mes Gémeaux. Et c'est pour ça que c'est votre défi à relever, tout simplement, c'est de rééquilibrer votre part d'ego et votre part émotionnelle, d'accord, parce que tant que vous ne vous sortez pas de la rancune du passé et que vous essayez de regarder le prisme du futur uniquement en fonction de ce qui se passe à l'extérieur, vous ne pourrez pas évoluer et vous ne pourrez pas vous accomplir pleinement de façon heureuse dans votre vie, mes Gémeaux. Et le tarot, lui, nous parle de la mort. Elle est à l'endroit, mais étant donné que nous sommes dans le problème, je vais la lire à l'envers. C'est-à-dire que finalement, vous n'allez pas, votre problème, c'est que vous n'allez pas de l'avant. Vous répétez les mêmes erreurs, les mêmes schémas négatifs, d'accord? Vous ne vous dirigez pas vers une transformation. Vous êtes encore dépendant à un carcan, finalement, que vous êtes un peu
fabriqué vous-même, hein, certainement pour vous protéger. Donc, on est clairement un déséquilibre entre votre ego et votre être. Voilà. C'est tout simplement ça. C'est votre ego qui dicte tout. C'est votre ego qui vous empêche d'avancer, qui fait que vous avez peur de tout. Et surtout, c'est votre ego qui vous met en avant le fait que tout vient de l'extérieur et finalement pas de vous. Alors qu'en réalité, c'est ce déséquilibre entre vos deux forces, mes amis Gémeaux, qui fait que vous allez vers des problèmes et des défis à relever. Donc, on va voir ce que va donner le tirage, mais je sais que vous allez conscientiser tout ça, mes Gémeaux, vous en êtes largement capable et vous allez trouver la bonne solution. D'où vous venez, mes Gémeaux? Eh bien, vous avez le Verbe. Voilà. Alors là, c'est parfaitement connecté à votre énergie. Hein. Le Verbe, c'est carrément, vous savez manier les mots, hein, un bon mercurien que vous êtes. Vous parlez juste, vous parlez vrai, vous êtes dans les échanges et les débats. Donc ça, c'est ce qui s'est passé, on va dire, dans les semaines passées. Hein. Voilà. Vous étiez beaucoup dans la communication, vous essayez de résoudre des situations, vous acceptez aussi les conseils que l'on pouvait vous donner. Donc vous étiez un petit peu plus ouvert finalement avec votre émotionnel dans le passé. Et avec le tarot, on a la force inversée, d'accord, qui vient me dire que par le passé, vous étiez en doute de vous-même, vous étiez dans la vulnérabilité, vous aviez peu confiance en vous, parce que vous aviez une faible estime de vous, comme si vous vous sentiez pas à la hauteur des défis à relever. Donc, j'imagine que c'est pour ça que l'ego a pris le dessus sur vous, mes amis Gémeaux, et finalement, vous êtes un peu rentré, entre guillemets, attention, hein, dans une espèce de crise de parano, et c'est pour ça que finalement, vous êtes allé chercher des révélations. Voilà. Parce que vous aviez cette impression, finalement, que tout ce qui se passait en négativité, eh bien, c'était la faute des uns et des autres. Alors qu'en réalité, c'était vous seul, finalement, qui avez manqué d'estime de vous-même, de confiance aussi, parce que justement, c'est à ce moment-là que l'ego a commencé à grignoter sur votre émotionnel, sur votre cœur, et a pris le dessus. Voilà. Où vous allez maintenant? Vers où vous vous dirigez finalement? Eh bien, on a le don. Alors ça, c'est magnifique. Ça veut dire que ça y est, vous êtes en train de petit à petit trouver une solution. Pourquoi? Parce que le don, ça veut dire que vous avez compris qu'il fallait donner de votre personne. Vous avez compris que il faut savoir donner pour recevoir, qu'il fallait être dans un esprit de générosité, d'échange. Donc vous allez retrouver un peu cet esprit de communication, d'échange, etc. Mais en incluant la générosité. Donc vous avez conscience qu'il faut tisser des liens sincères avec le monde extérieur, avec des échanges positifs, impliqués, et puis ça va, ce don de soi va favoriser finalement de nouvelles opportunités, de la chance et l'acceptation évidemment de vous-même. Donc ça va renforcer finalement votre estime de vous-même, ça va renforcer la confiance que vous pouvez aussi avoir en vous-même, et donc par effet de ricochet, rééquilibrer votre ego et votre émotionnel, les amis taureaux, Gémeaux, pardon. Et en tarot, on a cavalier de coupe, qui vient me dire, mes amis Gémeaux, que vous allez maîtriser avec toute cette générosité, ce don de soi, vous allez maîtriser vos relations de cœur, vous allez être de plus en plus à l'écoute de celui-ci, d'accord, et vous allez être de nouveau attractif, vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez de nouveau être dans l'aimabilité, vous allez retrouver des nouvelles idées, des nouvelles propositions, mais tout ça sera dirigé dans l'émotionnel, dans le cœur, avec le cœur. Donc, ça vient me dire finalement que là, vous êtes en train de faire un bras de fer, mes amis Gémeaux, entre votre ego et votre cœur, et le cœur va gagner.
Et c'est une très bonne nouvelle puisque justement, ça va vous apporter beaucoup de positivité. Voilà. Quel est votre but conscient, celui que votre mental, quelque part, vous dicte, vous influe? Nous avons Éther. Éther qui me dit, mes amis Gémeaux, que votre pleine conscience va vous pousser à vous relier à votre monde vibratoire, à votre monde subtil, à votre monde spirituel. Il va y avoir des signes qui vont arriver dans vos vies, comme, je sais pas, comme des rêves, comme des guidances, comme des sensations, des souvenirs qui vont remonter à la surface. Bref, la source, elle va vous, quelque part, elle va vous guider. Elle sent que vous avez besoin d'être guidé. Elle vous pousse finalement, mes amis Gémeaux, à guérir vos corps de souffrance, vos blessures d'âme, appelez-les comme vous voulez. Et elle va vous aider, la source, à vous brancher sur la bonne fréquence, c'est-à-dire la fréquence, pardon, de la compassion, du pardon et de l'amour universel, évidemment. Et le tarot, lui, nous parle de la tour renversée, qui me dit que votre mental, évidemment, va lutter contre ces changements qui arrivent à vous, parce qu'il veut retarder l'inévitable, c'est-à-dire le fait de se faire éjecter complètement, c'est-à-dire le fait d'éjecter les peurs qui vous met sous le nez, afin de pseudo vous protéger. Et finalement, vous allez pendant un temps avoir peur finalement de sortir de ce film que vous avez vous-même construit pour vous rassurer, pour éviter de souffrir, mais et puis surtout, vous avez créé ça parce que vous manquez cruellement de confiance en vous. Mais il faut apprendre finalement à se jeter dans le vide, mes amis Gémeaux. Et c'est pour ça que la source, elle va pousser le plus possible dans ce sens-là, à vous ouvrir finalement des nouvelles perspectives, à vous faire tomber vos œillères, à vous faire tomber vos masques. Voilà. Et quels sont vos enjeux inconscients, c'est-à-dire qu'est-ce que va dicter votre âme? On a nature. Nature qui vient me dire, les amis Gémeaux, que vous avez besoin de vous régénérer. Vous avez besoin de sensations fortes pour vous donner finalement un électrochoc. Et quoi de mieux que la nature pour ça? Pourquoi? Parce que la nature peut être à la fois douce et à la fois sauvage. Et cet esprit un peu de nature que votre âme un petit peu va vous pousser à prendre, c'est un besoin finalement de se sentir vivant. Vous voyez, vous avez au fond de vous envie de vous sentir vivant. Il y a quelque chose, vous avez senti qu'il y a quelque chose qui était quelque part éteint, d'accord, mes amis Gémeaux, en vous. Eh bien, on peut comprendre ce que c'est tout à fait, vous avez mis de côté votre partie émotionnelle pendant un temps, eh bien, vous en avez marre. C'est pas que vous en avez marre, c'est que maintenant, votre âme vous pousse à réallumer votre émotionnel, et pour cela, elle va tout faire pour que vous avez l'impression de faire partie d'un tout, elle va tout faire pour que vous trouviez finalement le besoin de vous harmoniser entre vos forces et de vous relier à votre environnement, d'accord, naturel, évidemment, j'entends. Donc, vous allez être un peu plus dans le vivant, dans le ressenti des énergies, dans le non superficiel aussi, dans le non matériel. Voilà, vous allez mettre de côté tout ça, mes amis Gémeaux, parce que vous allez vous faire guider à la fois par la source et à la fois par votre âme. Donc là, ça peut que aller en positif. Ça peut que aller en positif. Et on a en tarot l'empereur. L'empereur qui nous dit que grâce à ce rééquilibrage, à cette harmonie que vous allez retrouver, eh bien, vous allez finalement vous diriger vers une stabilité. Vous allez reprendre le contrôle par une certaine discipline, un certain ordre aussi que vous allez remettre dans votre vie. Parce que clairement, je pense que votre vie, elle était un petit peu partie dans tous les sens, beaucoup dans la peur, beaucoup dans la parano, parce que voilà, parce qu'il y a eu des non-dits qui sont sortis, certainement, qui vous ont énormément touché. Peut-être que c'est quelque chose dont vous n'étiez pas prêt à entendre à ce moment-là. Et tous ces non-dits finalement vous ont complètement chamboulé, déstabilisé, dans le mauvais sens du terme, étant donné que vous êtes tombé dans
comment dirais-je, dans un engrenage où vous avez l'impression finalement que tout venait de l'extérieur, où vous avez l'impression que vous n'étiez pas en capacité, que vous, quelque part, que vous avez l'impression d'être nul, un peu, parce que vous avez une faible estime de vous-même. Mais on voit finalement que grâce au fait que vous allez comprendre, et surtout vous allez être inspiré hein, par la source, vous allez comprendre que il suffisait juste de rééquilibrer votre émotionnel et votre mental, eh bien, tout va se réouvrir dans le bon sens du terme, tout va se guérir, tout va se remettre en place, tout va se remettre en ordre, mes amis Gémeaux, et j'ai envie de vous dire, c'est un beau message. Voilà. C'est un beau message, il y a une belle évolution, donc pour le moment, tout va bien dans votre reading, mes amis Gémeaux. Comment allez-vous réagir dans l'instant T? On a la naissance. Alors ça vient me dire que dans l'instant T, dans l'instant présent, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de nouveaux projets, vous avez de nouvelles idées, vous retrouvez une créativité, vous avez envie de changer de schéma de vie. Il y a peut-être un heureux événement qui peut arriver. Et en tout cas, il y a un grand changement, un chamboulement, d'accord, parce que vous êtes en train de vous en donner les moyens. Vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour que ça arrive et vous retrouvez, donc, je vous l'ai dit, une forme de créativité. Vous donnez vie à de nouvelles directions, voilà, de nouveaux chemins. Et le tarot, lui, nous parle de 7 d'épée. 7 d'épée, ça peut me dire, mes amis Gémeaux, que peut-être, potentiellement, vous risquez peut-être d'être un peu trop dominé par vos émotions, donc encore un déséquilibre, parce que il y a quelque chose qui va vous décevoir. Il y a quelque chose, il y a peut-être quelqu'un en qui vous aviez confiance, et cette personne peut-être fait partie des révélations cachées, et ça va beaucoup vous ébranler, parce que vous avez l'impression que cette personne, finalement, elle vous a menti, elle a été peut-être trompeuse, rusée, et vous avez cette sensation, finalement, un besoin de vous éloigner de ces gens, de cet entourage stratège. Après, ça peut être à double tranchant. C'est peut-être vous qui, finalement, avez été dans ce comportement envers quelqu'un, d'accord, et vous êtes en train de vous apercevoir finalement que ce genre de comportement n'est pas le bon, tout simplement. Et c'est peut-être aussi ça, les révélations cachées, c'est peut-être une personne qui s'est exprimée par rapport à ça, qui est venue vous voir et qui vous a dit que qu'entre vous, ça pouvait pas continuer, parce que vous étiez trop dans le mensonge, dans la tromperie, vous n'étiez pas sincère, tout simplement, voilà. Donc après, à adapter hein, dans vos vies, c'est soit quelqu'un qui s'est comporté comme ça envers vous, ou soit c'est vous, finalement, qui avez réalisé que vous aviez eu ce comportement, et justement, vous êtes en train de faire table rase sur ce comportement, parce que vous avez à cœur de faire naître de nouvelles idées, de nouveaux projets, vous avez à cœur de vous réaliser, mes amis Gémeaux. Comment, comment votre entourage se sent? Eh bien, on a Envol. Envol qui vient me dire, mes amis, que votre entourage, pour le moment, il a pris le parti de vivre dans la légèreté, dans le lâcher-prise. Il connaît son but, il connaît, il sait comment s'envoler vers ce but-là. Il s'en donne les moyens, en tout cas. Il se dirige vers un démarrage, finalement, d'un nouveau processus, parce qu'il est poussé dans le mouvement. C'est l'inspiration de son âme qui le pousse à ça. Et finalement, il se dirige vers un début de transformation. Et surtout, votre entourage, il a confiance en lui. En tout cas, il est en train de retrouver confiance en lui. Il retrouve de la détermination parce qu'il a à cœur d'évoluer. D'accord? Et le tarot nous parle de cavalier de denier, qui nous dit que votre entourage maîtrise et aime avoir des responsabilités. Il est finalement, votre entourage, dans la discipline, et il est patient parce qu'il a compris que pour accomplir les choses, les nouveaux processus là qu'il a à cœur de réaliser, eh bien il faut être patient, prendre le temps de cicatriser aussi de certaines blessures, de certains obstacles, de certaines expériences. Mais votre entourage va persévérer parce qu'il a vraiment à cœur d'atteindre ses objectifs. Donc votre entourage, il est déter, hein, mes amis Gémeaux. Et au final, je pense que ça peut vous apporter
pour vous en ce moment que du bien. Voilà, un genre d'entourage comme ça. On peut parler d'énergie de Capricorne. Donc ça se peut que autour de vous, il y ait quelqu'un qui ait des placements en Capricorne, parce que c'est vraiment une énergie, une énergie autant déterminée, c'est clairement une énergie de terre des Capricornes. Donc voilà, je vous invite à vous rapprocher de cet entourage-là qui vous fera que du bien, mes amis Gémeaux. Espoir et crainte. Qu'est-ce que nous avons? Montagne. Montagne qui me dit, les amis, que vous avez compris que vous étiez en bas d'une montagne et qu'il y avait un chemin à gravir avec toutes ces difficultés, évidemment, pour atteindre son sommet. Ce chemin va être initiatique. Il va être initiatique parce que vous allez vivre des expériences, vous allez vivre de nouvelles rencontres. Vous réalisez qu'il est temps finalement d'emprunter ce chemin, malgré la peur, hein, parce que vous avez extrêmement peur de le prendre, sinon vous l'aurez déjà pris. Et j'ai envie de vous dire, mes Gémeaux, on peut tous échouer, c'est comme ça, c'est la vie, mais c'est ce genre finalement de leçon qui va vous permettre d'avancer et de vous réaliser, mes Gémeaux. Donc n'ayez pas peur d'emprunter ce chemin, c'est la clé finalement qui va vous permettre de vous réaliser dans le meilleur de ce que vous pouvez avoir dans votre vie. Et le tarot, lui, nous parle du 10 de coupe renversé. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que dans votre vie familiale, il y a une peur de passer à un stade supérieur. Pourquoi? Parce que vous vous sentez malheureux dans votre vie familiale. On dirait qu'il y a une famille dysfonctionnelle, un foyer brisé. Vous ne sentez plus en sécurité. Mais ça, c'est parce qu'en fait, vous êtes en train, finalement, les Gémeaux, d'ouvrir les yeux. Voilà. Parce que la source fait tout pour cela, pour vous ouvrir les yeux. Elle vous met sur la route un entourage solide. Elle vous pousse vers un autre chemin qui est finalement le chemin que vous aurez dû prendre depuis longtemps, les amis Gémeaux. Donc c'est ça, hein. C'est ce chemin initiatique. Et ce chemin, évidemment, vous emmène vers de nouvelles perspectives, vers de nouvelles relations, vers de nouvelles... peut-être qu'il est temps de mettre fin à une relation de couple qui ne vous rend plus heureux, parce qu'elle n'est pas finalement la vie que vous attendez. Peut-être que c'était une vie un peu trop conditionnée, un peu trop... Peut-être que vous étiez dans cette relation parce que tout simplement c'était la sécurité, vous jouez la sécurité. Et bien tout ça, on vous dit finalement avec le tarot et l'oracle il faut arriver à balayer et surtout à ne plus avoir peur et prendre ce chemin, ce nouveau chemin, parce que au bout de ce chemin, il n'y a que du bon, du positif, finalement du ce qu'il vous faut, quoi. Tout simplement, mes Gémeaux, hein. Voilà. Et enfin, en conseil, on a le chaudron, d'accord. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que on vous conseille de créer votre propre recette, celle qui vous donnera finalement tout le bonheur que vous méritez, mes amis Gémeaux. C'est un principe d'alchimiste. Vous êtes votre propre magicien. Vous vous donnez les moyens de réaliser vos projets. Vous avez tous les ingrédients en vous, que ce soit l'expérience, les rencontres, les nouveaux chemins à prendre, hein, d'accord. Si ce n'est pas déjà fait, peut-être que vous l'avez déjà entamé ce chemin-là. Et en fait, il vous suffit juste, mes amis Gémeaux, de trouver l'accord parfait entre tous ces ingrédients, d'accord. Et le tarot nous parle de d'épée. Le 2 d'épée qui nous dit, ne restez pas dans une impasse. Vous voyez qu'au fond de vous, il y a deux forces qui s'opposent. Arrêtez de lutter avec ces forces. Prenez les décisions, même si elles sont difficiles. Peut-être que c'est se séparer de quelqu'un, d'accord, éventuellement. Il est temps d'affronter vos peurs, de choisir entre peut-être deux relations, deux entourages, deux personnes, deux schémas de vie, je ne sais pas, c'est à vous d'adapter. En tout cas, mes amis Gémeaux, le maître mot de ce reading, c'est reconnectez-vous à votre cœur, rééquilibrez, retrouvez une harmonie entre votre yang, votre yin, et surtout n'ayez plus peur de prendre des décisions. Voilà. Prenez ce nouveau chemin que la vie vous tend, mes amis Gémeaux. Voilà, j'en ai fini pour le reading général. On va passer sur le sentimental.
Donc, on a 3 cartes. On a patience, on a générosité et on a réconciliation. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors, pour la partie réconciliation, évidemment, il semblerait que vous essayez de vous donner les moyens de résoudre un conflit, que ce soit avec un partenaire, que ce soit dans une relation amicale ou familiale. Vous êtes en train de, voilà, d'essayer de trouver finalement des compromis, hein, afin de pardonner et de repartir sur un nouvel élan, d'accord? La générosité, elle nous dit que finalement, on vous demande les Gémeaux, si vous souhaitez arriver à cette réconciliation quelque part, eh bien, on vous dit de rester généreux, d'être ouvert, d'être altruiste, d'être donc dans vos relations, d'être dans le partage et d'être attentif aussi aux besoins des gens qui vous entourent. C'est quelque chose qui vous permettra certainement de vous diriger vers une réconciliation. Et enfin, la patience, évidemment, c'est respecter le rythme de votre entourage. Votre entourage a besoin de temps, on l'a vu, hein, c'est ce qui fait, c'est ça demande du temps, hein, de la persévérance, d'accord? Donc il faut que vous attendez finalement le bon moment, mes amis Gémeaux. Et si vous arrivez à finalement à concilier patience, générosité, eh bien vous vous dirigerez forcément vers de belles relations saines, heureuses et tout simplement positives. Voilà. On va finir par les 3 oracles, d'accord? Les 3 cartes de l'oracle, numérologie. Alors, nous avons quoi? Nous avons 444, ok? Dans les yeux du ciel, triompher du doute, 1122, et leçon d'âme, 3322. Voilà, on y va. Alors, tu te sens seul sur Terre et incompris. Si tu estimes être délaissé par le genre humain, il n'en est rien de la part du divin. Lève les yeux et tu verras dans les cieux cette armada d'amour et de lumière qui veille sur toi depuis toujours. Remets-toi sur le chemin de la vie, car tu es bien plus soutenu et entouré que tu ne l'imagines. Voilà. Bon, ben ça, évidemment, c'est par rapport au fait que on a vu au début du reading, vous étiez trop dans la, comment dirais-je, dans la paranoïa, en pensant que tout vient de l'extérieur, alors qu'en réalité, il suffit juste de se rééquilibrer à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on voit que la source, hein, va vous pousser dans vos retranchements finalement pour vous montrer ce que les mondes subtils peuvent vous apporter. Et finalement, on s'aperçoit que quoi? On s'aperçoit que tout l'amour finalement que l'on recherche, eh bien, il est déjà là, il est déjà présent, il veille sur nous et puis il est en nous surtout. Voilà. Voilà ce que veut dire ce message, les amis Gémeaux. 1122. Accepte de faire confiance à cette partie en toi qui tente de chasser le doute depuis si longtemps. Prends ton envol et comprends que même si tu devais te tromper, tu auras eu le courage d'essayer. Ainsi, tu ne pourras avoir aucun regret. Toutefois, sache que c'est souvent lorsque l'on se lance avec les plus grandes peurs qu'on décroche les plus belles victoires. Ah ben voilà. Là, c'est clairement la même chose que ça. On vous demande, les Gémeaux, de gravir ce chemin. Il y a des obstacles, il y a des expériences bonnes et mauvaises, on le sait tous. Mais si vous ne prenez pas ce chemin, vous ne pourrez pas connaître le bonheur qui est réservé pour vous. Tout simplement. Voilà ce que veut dire cette carte d'oracle. Tout simplement. Faites-vous confiance. Lâchez prise. N'ayez plus peur. Inspirez-vous finalement de l'envol de votre entourage. Hein. Regardez, lui, il a bien compris, hein, votre entourage. Il le fait. Hein. Voilà. Faites confiance à ça. Faites confiance en vous et en votre entourage et vous verrez que tout va se dérouler de façon fluide. Et enfin, le dernier, leçon d'âme. Dans cette situation, une belle leçon vient à toi. Elle va remplir ton cœur de gratitude, car tu vas désormais te trouver riche de nouvelles ressources pour prendre en main ta destinée. Tu ne seras plus jamais la même personne, et si tu crois dans un premier temps être démuni de quelque chose, sache qu'en réalité, tu es rempli d'une abondance nouvelle. Et oui. Ça, c'est clairement le message que je vous ai dit tout à l'heure avec le chaudron. Vous avez tous les ingrédients, mes amis Gémeaux, pour faire la bonne recette, la recette parfaite, celle qui vous mènera vers le bonheur et le succès que vous méritez tous. Voilà. Donc, suivez votre instinct, suivez votre cœur, n'ayez plus peur, prenez les bons chemins et tout ira bien. Mes Gémeaux, voilà, j'en ai fini pour votre reading.
N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine.